Bonjour. Alors aujourd'hui, le thème de cette causerie, c'est trouver sa voie avec les pierres. En quoi les pierres peuvent-elles nous aider à trouver notre voie dans la vie? Alors c'est tout un programme. On pourrait dire même que le signe d'une vie réussie, d'une vie pleinement vécue, c'est quelqu'un qui a trouvé sa voie, c'est d'avoir trouvé sa voie et de pouvoir l'exprimer. Le fait de pouvoir bien placer son énergie permet à celle-ci de circuler. Donc quelqu'un qui peut réaliser sa passion, qui a trouvé vraiment ce qui lui correspond dans la vie, peut mettre en œuvre cette énergie, peut la laisser s'exprimer, et à ce moment-là, il est en quelque sorte à disposition du monde. Il peut rayonner, il peut faire profiter le monde de cette énergie-là. C'est un petit peu comme une fontaine qui coule. Hein. On dit couler de source. Ça, c'est le signe qu'on a vraiment trouvé sa voie. Alors, évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Qu'est-ce qui nous empêche, qu'est-ce qui fait obstacle, en définitive, à cette voie? Alors, il y a un phénomène qui est très particulier à l'être humain et que ne connaît pas l'animal. C'est la capacité à avoir une représentation de soi-même. L'être humain est le seul dans l'évolution à pouvoir se représenter tel qu'il est ou tel qu'il n'est pas. C'est-à-dire que cette représentation de lui-même va l'amener à rechercher dans des voies qui ne lui correspondent pas nécessairement. Et cette autodéfinition, cette espèce d'identité artificielle qu'il va créer, c'est ce qu'on appelle l'ego. Donc il va être très important dans la vie d'être capable de reconnaître ce qui vient de l'ego et ce qui vient de la source, c'est-à-dire de notre vraie nature. Alors évidemment, il y a tout le conditionnement qui est lié à l'éducation, à la culture, à la société dans laquelle nous vivons. Un petit enfant qui vient de naître, évidemment, ce n'est pas un enfant sauvage. Il est dans le cadre d'une famille. Donc cette famille-là a certaines valeurs, certains interdits. Il y a des choses qu'elle va encourager, d'autres qu'elle va réprimer. Donc toutes les, on pourrait dire, les manifestations naturelles de l'énergie de l'enfant vont être filtrées par cette éducation. La famille, l'école, et la famille et l'école se trouvent dans une société donnée, dans une culture donnée. Et c'est un facteur également important. On s'aperçoit par exemple que certaines personnes vont réussir beaucoup mieux leur vie en changeant de pays ou en changeant de culture. Certaines cultures ou certaines sociétés vont mieux correspondre à leur potentiel et à leur type d'énergie. Donc tous ces facteurs sont évidemment à prendre en considération. Notre nature originelle et ensuite tous les conditionnements que nous subissons. Alors on pourrait dire qu'au niveau des pierres, ce qui représente le mieux notre nature originelle, cette source qui n'est pas encore polluée, qui n'est pas, on pourrait dire, modifiée, modelée, formatée par la société, c'est le cristal de roche. Le cristal de roche est une pierre dont nous allons parler très souvent dans les conférences et également qui a une place très importante dans les thèmes, les différents thèmes qui sont traités dans l'ouvrage ou lors des ateliers. En effet, le cristal de roche correspond à la source originelle. On pourrait l'appeler la conscience pure, qui n'est pas encore marquée, qui n'est pas définie dans une identité. Donc chaque fois qu'on cherche à se rapprocher de sa vraie nature, à retourner à la source, le cristal de roche va être le vecteur le plus adapté de ce retour à la source. Donc voilà pour le retour à la source. Mais dans l'aventure humaine, puisque c'est vraiment une aventure, ce retour vers soi, le retour à ce que nous sommes est vraiment une aventure, la plus grande aventure humaine, certainement, au-delà de tous les succès sociaux et la réussite que nous pouvons rencontrer. Il y a des pièges.
Et ces pièges sont liés à la nature de l'ego, c'est-à-dire à toutes nos identifications à ce que nous ne sommes pas, à tous nos fantasmes, à toutes nos idées, à toutes nos idéologies. Je peux très bien, par exemple, me définir comme étant quelqu'un de bon ou quelqu'un d'authentique. Ça ne coûte pas cher de le faire. Et en général, on a tout intérêt à le faire dans un domaine qu'il est difficile de vérifier. Si je prétends sauter 5 mètres en hauteur à la perche, évidemment, il va être facile de montrer que ce n'est pas réel, que c'est un mensonge. Donc, se définir comme ça par des grandes valeurs donne toujours une grande importance à l'ego et c'est très difficile à vérifier. Donc, on pourrait dire que la première qualité dans ce domaine serait le discernement. Une espèce d'honnêteté intérieure qui nous amène à différencier ce qui correspond à notre nature profonde, on pourrait dire ce qui correspond à notre âme, notre énergie originelle, et ce qui est du domaine du fictif, c'est-à-dire de l'ego, qui est en quelque sorte un faussaire. Il y a une pierre qui va être très importante pour aider à cette discrimination. C'est la fluorite. La fluorite est la pierre type du discernement. Alors pourquoi la fluorite? Parce que la formation de cette pierre, son système cubique, qui fait qu'elle est extrêmement centrée, que ses atomes sont très organisés, que ses axes de symétrie se coupent en leur centre, son système de clivage surtout, qui fait que les différents plans des atomes peuvent facilement se séparer, ce qui amène à clarifier, à bien séparer les choses, à bien distinguer les choses. Donc ça sera une pierre très importante, très adaptée dans toutes les situations où il peut y avoir confusion. Elle va aider à clarifier les choses. Donc à clarifier notamment ce que nous sommes réellement, notre nature originelle, et à ce que nous ne sommes pas, à ce qui n'est qu'imagination ou pur fantasme. Donc le cristal de roche et la fluorite, voilà deux pierres qui vont constituer un petit peu le départ de cette quête de soi-même. Alors, dans un autre registre, il y a une pierre de nature très différente, puisque c'est un boji. Les boji, vous en avez peut-être déjà entendu parler, ce sont ces pierres qu'on utilise pour le rééquilibrage énergétique. Et en général, on les utilise par paire, masculin, féminin, yin-yang, et en les tenant dans les mains, il se crée un rééquilibrage énergétique, car cette polarité fait appel à la mémoire du corps. Et bien là, c'est un petit peu différent. On va utiliser un boji qui a la même nature, la même composition chimique, les mêmes propriétés physiques et chimiques, mais on l'utilise seul. Et sa morphologie est un petit peu différente. Il se présente sous forme de soucoupe, c'est-à-dire que le dessous est bombé, et au-dessus, on a une partie cristallisée. Et on appelle cette variété de boji, boji troisième œil, pour exprimer qu'il va être adapté à un travail qui concerne le sixième chakra, qui est appelé aussi troisième œil, qui est un travail de conscience et d'intégration. C'est l'intégration de ce que nous sommes. C'est un petit peu comme si le boji représentait la graine que nous sommes, qui est prête à germer, qui ne demande qu'à éclore, et s'il nous mettait en contact avec cette graine que nous sommes. Donc on va utiliser le boji en troisième œil, en position allongée, soit en relaxation ou en méditation, posé donc au niveau du troisième œil qui se situe au centre du front, au-dessus des sourcils. C'est encore une autre façon, différente de la fluorite, qui agit plutôt par discernement. Là, ça serait plutôt par intégration, par retour à une conscience, y compris une conscience corporelle, physique,
car les bocce amènent un ressenti également physique. Alors, une fois qu'on a pris conscience de qui on était et qu'on arrive à discerner de façon plus ou moins précise, mais avec une certaine clarté, notre vraie nature, il y a bien entendu, chez tout être humain, un certain type d'énergie qui va prédominer. Cette énergie fait partie de notre nature. Par exemple, les influences astrologiques au moment de notre naissance. Tout le monde sait que les astres ont une certaine influence. L'endroit où nous sommes nés, l'énergie tellurique de l'endroit. Il est évident que si nous sommes nés en Inde, en Russie, dans le sud de la France, en Bretagne ou au Pays Basque, l'énergie tellurique n'est pas la même. Et ça aura une influence sur notre propre énergie et sur, y compris notre tempérament. Il y a bien sûr les influences héréditaires, l'énergie et les comportements également que nous ont transmis nos parents et nos ancêtres, ceux de la lignée maternelle et ceux de la lignée paternelle. Il y a les conditions de la grossesse qui sont un facteur important également. Comment était la mère pendant la grossesse, son état d'esprit, ses émotions, le type d'alimentation qu'elle a eu, tout ça va avoir une influence sur le fœtus et va nous donner une certaine constitution énergétique. Donc nous arrivons déjà sur Terre à la naissance avec un certain potentiel énergétique, de par toutes ces influences. Et ensuite, bien sûr, ce potentiel, au cours de la petite enfance, de l'enfance et de l'adolescence, et ensuite tout au long de notre vie, va se développer, va être plus ou moins modulé, conditionné, formaté par l'éducation, par la société dans laquelle nous vivons. Si nous avons, par exemple, un milieu familial très répressif, très discipliné, avec des contraintes très fortes, nous développerons une personnalité différente que si nous avons un milieu très libéral. Que ce soit parce que nous nous adaptons au milieu ou parce que nous résistons, mais ça va être un facteur important de notre construction. Alors on pourrait dire que tous ces facteurs éducatifs du milieu sont secondaires à notre nature. C'est le conditionnement qui va s'opérer à partir de notre nature originelle. Alors, quand on a saisi, ressenti, quand on a conscience de notre nature énergétique, encore faut-il pouvoir l'incarner dans la vie. C'est-à-dire la mettre en action, choisir un métier qui correspond à cette nature, choisir un mode de vie, un cadre familial, social, qui correspondent à cette nature et qui lui permettent de s'exprimer. C'est ce qu'on appelle l'incarnation, incarner une énergie. L'incarner à travers le corps, l'incarner à travers le comportement, l'incarner dans nos relations, l'incarner dans un métier. Et la pierre de cette incarnation, qui correspond à cette incarnation, on pourrait dire des qualités de l'âme et des qualités énergétiques, c'est la sugilite. Donc, la sugilite est cette pierre violette et noire qui vient d'Afrique du Sud, qui a été découverte récemment, puisque c'était dans les années 86-87. Et il est très important que cette pierre comporte ces deux couleurs, violet et noir. Pour la bijouterie, par exemple, on s'aperçoit que la couleur violette est plus recherchée. Donc on va trouver des cabochons violets destinés à la bijouterie, mais en ce qui nous concerne ici, il est important d'avoir les deux couleurs, le violet et le noir. Parce que symboliquement, le violet correspond à la nature de l'âme, à la nature, on pourrait dire, spirituelle. Et le noir correspond à l'incarnation, c'est-à-dire à la vie matérielle, la vie physique, la vie quotidienne. Donc, en définitive, dans cette pierre sont réunies les qualités de l'âme qui vont s'incarner dans la vie matérielle. Voilà le symbolisme de cette pierre. Alors, évidemment, vous comprenez que
chaque geste a une signification précise. Par exemple, concernant la sugilite, il est particulièrement important de la porter dans l'axe du corps, puisque c'est une pierre qui va permettre un alignement entre l'âme et la personnalité, qui va permettre de canaliser notre énergie. Alors en passant, une remarque, ça serait par exemple une pierre qui correspond bien au Reiki, à l'énergie du Reiki, qui est d'être canal pour l'énergie. Donc chaque fois que l'on veut canaliser l'énergie, être canal pour l'énergie, la sugilite est une excellente pierre. Elle correspond, disons, à ce mode d'action. Bien. Alors, quand on exprime sa nature, on peut rester en surface ou on peut entrer dans la profondeur. Alors ça, c'est vrai pour toute activité. C'est vrai pour toute forme d'expression, que ce soit une expression artistique, que ce soit par la parole, quand on dit des choses, quand on enseigne, quand on transmet des choses, que ce soit un travail d'analyse, que ce soit même un travail matériel, de la sculpture par exemple, ou de la menuiserie, ce travail peut être plus ou moins approfondi. Cette réflexion peut être plus ou moins approfondie ou plus ou moins superficielle. Il y a une pierre qui va nous aider à entrer dans la profondeur, à ne pas rester à la surface des choses, à ne pas rester à une vision superficielle. Cette pierre, c'est la sugilite. Cette pierre d'un bleu profond qui peut se présenter à l'état cristallisé ou sous forme polie, ou en association pierre polie avec cristaux, comme dans ce cas, correspond également au troisième œil. Et elle va permettre d'entrer dans la profondeur de l'inconscient, dans la profondeur du monde invisible. Nous avons les deux yeux pour voir le monde apparent, le monde visible, le monde des apparences, et un troisième œil qui est tourné vers l'intérieur et qui peut voir les phénomènes qui ne sont pas visibles à l'œil nu, qui sont cachés. C'est tout le domaine de la vie inconsciente. Donc l'azurite va nous aider à pénétrer en profondeur dans ce que nous sommes, et ça va être une pierre importante dès que nous avons un projet. Elle va permettre d'approfondir ce projet. Ça peut être un travail d'écriture, une publication, ça peut être une thèse pour un étudiant, ça peut être un projet professionnel que l'on cherche à mieux définir. L'azurite va nous aider à approfondir cette vision, cette compréhension de ce que nous cherchons, de ce que nous avons envie de réaliser et, en définitive, de ce que nous sommes. Donc, dans le cadre de ce qui est proposé ici, de trouver sa voie, on pourrait dire qu'à chaque étape de notre vie, même si nous sommes déjà sur la bonne voie, il peut y avoir un approfondissement. C'est ce qu'on appelle en d'autres termes la maturité. Il y a des choses que nous allons abandonner parce qu'elles sont désuètes, plus superficielles, et des choses essentielles, et nous allons aller de plus en plus au cœur de l'essentiel. Ça, c'est le message de l'azurite. Alors, il se peut que dans ce parcours vers soi-même, il y ait des conditionnements très forts qui sont liés à notre passé, qui n'appartiennent pas à la nature originelle de l'âme, mais qui sont des transmissions, on pourrait dire, des influences héréditaires, culturelles, de comportements, des conditionnements qui viennent du milieu, à travers nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres. Elles peuvent également venir du passé, de notre propre histoire, c'est-à-dire dans la petite enfance, on peut avoir choisi un type de comportement qui n'est plus du tout adapté à la vie sociale, par exemple. Je prends le cas d'un enfant qui est à l'âge de 3 ans, pour se différencier, prendrait l'habitude de dire non, de s'opposer. Ça amuse souvent les parents quand les enfants traversent cette phase de dire non, non,
Et c'est comme une espèce de jeu. Si ça devient ensuite un conditionnement, évidemment, c'est peu intéressant de garder ce genre d'attitude dans la vie sociale. Quand on travaille dans une entreprise, avec son conjoint, avec un patron, c'est un comportement évidemment à laisser. Alors, il peut y avoir un certain nombre d'empreintes comme ça du passé qui sont nuisibles à notre épanouissement et qui vont gêner le fait de trouver sa voie. Et il va falloir se libérer en quelque sorte du poids de ce passé. La phénacite est une excellente pierre de libération du passé. On pourrait dire que même si ce passé n'a pas de connotation négative, le connu, ce que nous savons faire, peut être à un moment donné une gêne dans notre évolution. Évidemment, par besoin de sécurité, nous avons tendance à toujours choisir ce que nous connaissons déjà. C'est un petit peu un réflexe de sécurité, plutôt que d'aller vers un nouvel apprentissage. Je me rappelle quand j'avais une vingtaine d'années, j'avais eu entre les mains un ouvrage de Krishnamurti qui s'appelait « Se libérer du connu ». Et ça m'avait beaucoup intrigué et je m'étais aperçu en le lisant que le connu peut être un avantage, bien sûr, quand il s'agit d'actes répétitifs, comme écrire, lire, marcher, conduire. C'est très utile à la vie quotidienne, mais ça peut être aussi une entrave. Parce que finalement, on n'a plus un regard neuf sur la vie. On regarde toujours avec des yeux du passé. Or, la vie change en permanence. Donc, on pourrait dire que de ce point de vue-là, la phénacite est une pierre de renouveau perpétuel. C'est une pierre qui va aider à vivre dans le présent, à être dans l'instant présent. Et ça, c'est un gros cadeau. Tous les sages de toutes les cultures nous disent que la clé du bonheur, c'est de vivre dans le présent, d'être dans l'instant. Donc la phénacite peut être une pierre extrêmement importante, en particulier pour les personnes qui ont des difficultés à vivre le moment présent et qui ont tendance soit à faire référence en permanence au passé, soit à se projeter dans l'avenir. Ce qui revient en définitive au même, qui est de fuir le moment présent. Alors ensuite, dans la façon dont nous allons proposer à la société, dont nous allons incarner cette voie que nous avons choisie. Évidemment, ce n'est pas quelque chose de facile. On pourrait dire que dans notre éducation, puis dans le système scolaire, la voie est toute tracée. Il suffit de suivre les études. Mais quand on a passé son bac, on se trouve confronté à une question. Maintenant, qu'est-ce que je choisis? Quelle est mon orientation? Est-ce qu'elle me correspond? Est-ce que la place que je vais trouver dans la société me correspond? Est-ce qu'elle peut me rendre heureux? Alors ça, c'est une question très importante. Et je me rends compte, en rencontrant depuis plus de 30 ans des centaines de personnes, qu'une des grandes causes de la fatigue et de la maladie, c'est de ne pas avoir trouvé sa place, de ne pas être à sa place, d'aller travailler par exemple sans entrain. C'est une source de fatigue, parce que l'énergie ne peut pas s'écouler librement, elle ne peut pas être canalisée, s'écouler, s'exprimer. Donc ça entraîne des blocages d'énergie, des déséquilibres, et ensuite la maladie va s'installer beaucoup plus facilement. Donc trouver sa voie et être à sa place dans une activité est extrêmement important pour la réalisation d'une vie. Alors, une des difficultés que l'on peut rencontrer quand on est jeune, et même si on a le sentiment qu'on est fait pour ce que l'on voudrait choisir, ça peut être un domaine artistique, c'est comment gagner sa vie avec. Ça, c'est une contrainte extrêmement importante. Et en rencontrant des jeunes gens qui entrent dans la vie active, on voit souvent leur capacité, on voit leur potentiel. Mais est-ce qu'il y a
dans la société un métier ou une proposition d'activité qui correspond à ça. Pas toujours. C'est ça le problème. La société est formatée d'une certaine façon et parfois il faut créer son activité de toutes pièces. Et ça, évidemment, quand on est jeune, c'est très difficile. Donc, il va falloir développer une grande confiance en soi. Il va falloir oser prendre des risques. Il va falloir proposer quelque chose qui n'existe peut-être pas encore, ou pas sous cette forme. Il va falloir se positionner dans la société. Et ça demande beaucoup de punch. Il y a une pierre qui peut aider à ça, à se positionner, à avoir plus de dynamisme et de charisme, c'est la citrine. Et dans ce cas, on va utiliser une citrine chauffée. Cette pierre, en fait, est de l'améthyste chauffé. La citrine naturelle est de couleur beaucoup plus pâle. On va l'utiliser pour les soins corporels, parce que son énergie correspond bien, on pourrait dire, aux vibrations et à la nature énergétique de l'organisme. Mais là, on a besoin d'une énergie un peu plus forte, un peu plus, on dirait à l'heure actuelle, de se booster. Pour dire, mais j'y vais, j'ose, je vais entreprendre ça, ça ne s'est peut-être jamais fait, j'ose le proposer. J'ose dire ce dont je suis capable, j'ose m'affirmer. Cette pierre sera très utile dans ce cas-là, pour prendre confiance en soi. Un cas typique où elle trouvera son utilité, c'est quand on est face à un jury d'examen ou face à des recruteurs en entreprise et que l'on doit faire valoir son savoir-faire, quand on doit se positionner et assurer ses interlocuteurs de la valeur que l'on a, de ce que l'on sait faire. Ça demande une grande confiance en soi. Et enfin, il va y avoir, alors ce n'est pas un minéral à proprement parler, mais c'est classé en général dans la catégorie des minéraux, quelque chose qui va être extrêmement important pour donner cette détermination sur le long terme qui est nécessaire pour aller au bout de ses objectifs. Cette pierre, qui n'en est pas vraiment une, c'est une météorite. Donc les météorites métalliques qui se sont formées au niveau du système solaire, au niveau d'une ceinture d'astéroïdes, donc qui ont l'âge du système solaire, ont traversé la haute atmosphère, puis l'atmosphère terrestre, pour arriver à terme avec un énorme impact et un échauffement d'environ 30 000 degrés pour situer la puissance d'une météorite. Donc la météorite va pouvoir accompagner notre trajectoire, en particulier dans les moments difficiles où nous avons tendance à renoncer lorsque les difficultés se présentent. Si nous sommes sûrs que nous sommes sur la bonne voie, il faudra beaucoup de détermination pour arriver jusqu'au bout. Et dans certains cas, pour faire certains passages difficiles, une météorite métallique pourra nous accompagner de son énergie extrêmement puissante. La météorite ne renonce jamais. Et enfin, pour terminer, je vais vous montrer une petite programmation que l'on peut faire quand on a un projet, par exemple. Ça peut être dans le cas où on cherche du travail, ça peut être quand on a un projet dans le cadre professionnel ou dans le cadre de la vie privée. Déménager, faire l'acquisition d'un domaine, une maison, s'installer, créer une famille, etc. La pierre de base, là encore, sera le cristal de roche. Donc on va choisir un prisme en cristal de roche clair, avec une base sciée pour qu'on puisse le poser droit, la pointe vers le haut. Il représente la mémoire centrale. Si on fait référence encore une fois à l'informatique, il représente la mémoire de l'ordinateur. Et on va entrer ensuite les données. Donc le cristal de roche sera la conscience, notre conscience source, cet ordinateur central où l'on va entrer les données de sa demande. La première donnée, c'est que ce projet ou ce travail que l'on recherche corresponde à nos besoins, à nos aspirations, à notre nature profonde. Donc la sugilite sera
à la première place. Ensuite, il va falloir qu'il y ait des opportunités qui se présentent. Et la pierre qui correspond à ces ressources cachées, à ces opportunités, c'est l'agate à fossile. On dit communément que c'est une pierre qui porte chance. Ça veut dire qu'elle va nous mettre en contact avec des opportunités cachées que l'on ne soupçonne pas forcément. Alors ça, c'est très important, par exemple si l'on cherche du travail ou si l'on a un projet, quel qu'il soit. Et ensuite, la troisième pierre qui va venir finaliser ce programme, c'est la citrine, dont nous avons parlé précédemment, pour avoir, on pourrait dire, le dynamisme, le charisme, pour exploiter ce projet, le mettre en avant, l'exprimer dans la société et avoir suffisamment de confiance pour le mener à terme. Donc quand on a mis en place ce programme, on a indiqué les points importants de ce projet, les énergies dont on avait besoin, sur lesquelles on a besoin de s'appuyer. Donc ça va nous mettre en contact avec nos propres ressources. Évidemment, il faut qu'au départ, il y ait dans ce projet une sincérité, que ce ne soit pas un fantasme. Et à partir de là, le fait de rester en contact quotidiennement, pendant un certain temps, avec ce programme, de le laisser pénétrer en soi, va dynamiser ces énergies internes que nous portons. Ce n'est pas quelque chose que nous n'avons pas et qui va venir comme ça par magie de l'extérieur. C'est nos propres énergies qui vont trouver un support avec les pierres pour être dynamisées et mises en action. Donc nous aurons l'occasion dans des conférences à venir, dans des entretiens, de reparler de ces programmations. Ça peut être un support extrêmement utile qui n'est pas donc en lien avec le fait de porter une pierre directement sur soi. C'est un travail qui se fait à distance au niveau de notre subconscient. Voilà, j'espère que ce petit programme vous sera utile et que cette causerie vous amènera des éléments intéressants pour mieux trouver votre voie. Bonne route.